chapitre 11. Luc chapitre 11, nous lirons le verset 1. Luc chapitre 11, le verset 1. La Bible dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et c'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Nous continuons notre étude sur la prière. Le thème primal, comme nous le savons, l'objectif, c'est de faire des prières efficaces. Dès le départ, dans le baki, pour ceux-là qui sont fatigués, qui n'ont plus la force de prier, pour ceux-là pour qui la prière est devenue comme une corvée, comme une punition, comme une charge, qui ne parviennent plus à se tenir dans la présence de Dieu, la solution pour restaurer sa vie de prière, c'est de prier. Pour ceux-là qui veulent apprendre à prier, par moment tu dis, la solution, c'est de prier. Parce qu'on apprend à prier en priant. On peut terminer toutes ces leçons. Si on ne se met pas à prier, on ne saura pas prier. Alléluia. La prière, c'est toute une vie. C'est notre vie. Ça doit être un besoin. Un besoin comme manger, comme boire, comme se vêtir. Ça doit être on doit la constituer, on doit la considérer comme un besoin. Parmi les besoins, Oyo moto azalakanayango, chaque jour, la prière. Et surtout pour nous, les enfants de Dieu. On a parlé de beaucoup de choses. Nous avons défini la prière. On a vu l'importance de la prière dans la vie du peuple d'Israël. Israël a remporté beaucoup de batailles sans les armes, sans l'armée, mais tout simplement par la prière. Par la prière, Israël elonga bitumba ebele. Sans muto akufa, mais bangonda nde bakufa. Sans basoda babima. Seulement par la prière, ils ont remporté la victoire. Toutes sortes de prières nous donnent la victoire. Nous avons aussi parlé des attitudes dans la prière, posture dans la prière, qui peut prier, à qui devons-nous adresser nos prières. Qui peut prier, le Seigneur a dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. La prière est pour ceux qui appellent Dieu Père. Le sambo ezali po na bana na Nzambe. Ba o babenga ka Nzambe tata, bangonde ba sengeli ba bondela Nzambe. Et on s'adresse le seul Dieu, l'Éternel, le Dieu de la Bible qui s'est révélé comme je suis à Moïse. Cette révélation était jusqu'au temps de Malachie. Et quand Jésus-Christ est venu en chair, il nous a révélé Dieu comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. En tant que tel, on adore le Père, on adore le Fils, et également le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Si tu entends que bangonyo so bazama Nzambe, biso nyonso tosamelaka Nzambe moko, Nzambe ya ba musulman, Nzambe soki ya ba nini, parce que eux aussi croient à un seul Dieu unique, créateur de toutes choses, et ils ont leur nom de leur Dieu. Nous,
Nous avons Éternel comme notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Le Père est notre Dieu. Le Saint-Esprit est notre Dieu. Pas que nous avons trois dieux. Nous avons un seul Dieu en qui il y a trois personnes. Et si tu t'adresses à ces dieux-là, tu fais une bonne prière. Ou tu fais des bonnes prières. Tolobaki, ma position est Ali Malam. Mais il n'y a aucune position obligatoire. Dieu ne nous impose aucune position dans la prière. Et la position, ça vient avec le besoin, avec la considération qu'on a, et je dirais aussi avec les types de prières qu'on fait. Nous allons les voir. Certains types de prières, ça va t'amener à adopter une certaine position d'une manière automatique. Quand tu es en train de demander, quand tu es en train d'implorer la miséricorde, à l'époque, Israël portait les sacs. Babana commis sopela putulu. Babana commis sopela putulu, balati sac pour demander pardon à Dieu. Et d'autres déchiraient leurs vêtements pour montrer à Dieu qu'ils sont désolés, qu'ils sont dans les deuils. Et voilà pourquoi le Seigneur, fatigué de cette hypocrisie, il leur a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc, les attitudes, les positions varient également selon le type de prière Oyo Tozali Ko Sala. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler des temps. Mais avant de parler des temps signifie, y a-t-il un moment précis dans la Bible où y a-t-il un moment précis que Dieu nous demande de prier? Est-ce qu'ils ont un air moko nzamba lobaka to sambelaka ero ceux qui le sambo na biso elingi ceux qui to lingi le sambo na biso et comment est-ce que ils allaient na heure moko fixe oyo nzambe a fixa? Avant d'en parler, je voulais revenir un peu en arrière pour parler de gestes dans la prière ou dans la présence de Dieu. Les gestes dans la prière ou dans la présence de Dieu. Le Seigneur a demandé à Israël de contourner 6 fois. Les 6 premiers jours, Jéricho, et 7 fois. Les 6 premiers jours, une fois les jours. Donc 6 jours, Israël a contourné 6 fois. Le 7e jour, il a contourné 7 fois. Dieu a demandé à Josué, lorsque finalement il devait délivrer, il devait livrer Haï, la ville qui avait vaincu Israël, pour la 2e fois, lorsque Israël s'est repenti, Dieu a demandé à Josué de brandir son javelot en direction de Haï. Le Seigneur, par les prophètes Élisée, a demandé au roi d'Israël d'ouvrir la fenêtre à l'Orient, du côté de l'Orient, et de lancer des flèches. Ce sont des gestes, ce sont des signes. Et par moments, Dieu, pour nous conduire dans une direction particulière, peut nous demander d'adopter une certaine attitude particulière. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous donner quelques exemples de gestes que Dieu a demandé à son peuple ou à l'un de ses enfants, servantes ou serviteurs d'adopter soit dans la prière, soit dans sa présence? Je sais que tu as lu la Bible, tu connais beaucoup de choses dans la Bible. Est-ce qu'ils en ont sikamoko oyo ozako se souvenir nzambe asengaki mutu moko asala geste moko boy pour que certaines choses se manifestent? Qui se rappelle? Qui se rappelle d'un geste? Il y en a beaucoup dans la Bible. Oui, Windry, levez-vous. N'attends pas le micro, allez-y.
Oui, je parlais de Moïse lorsqu'il fuyait l'Égypte. Dieu lui avait demandé de frapper 2 fois pour que la mer puisse, la mer rouge puisse se diviser en deux. C'est un geste que Dieu lui avait demandé de faire pour que ça puisse se réaliser. Tu es sûr? Oui. Non. Dieu avait demandé à Moïse de lever les bâtons et de déchirer la mer. Une seule fois, de déchirer la mer. Merci. Il y en a des gestes que Dieu a demandé à quelqu'un de faire pour voir le miracle, pour voir sa main. Il y en a. Oui, maman Célestine. Quand les enfants d'Israël cherchaient à boire, quand ils étaient assoiffés, Dieu avait demandé à Moïse de frapper sur la pierre pour que l'eau sorte. Il avait demandé à Moïse de frapper une fois. Moïse a frappé 3 fois. Moïse a frappé 2 fois. Cette histoire de l'eau, des rochers là, s'est reproduite 2 fois. La première fois, Nzamba Ebisaki Moïse frappe les rochers, sur les rochers, une fois. Moïse avait frappé et l'eau était sortie. La deuxième fois, Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher. Et Moïse a frappé 2 fois. Il s'est souvenu de la première fois quand il a frappé. Et cette fois-là, il veut encore faire comme Dieu l'avait demandé. C'est pour dire que Dieu, il peut te donner, il peut te montrer quelque chose à faire. Il ne faut pas en faire une doctrine. C'était pour cette occasion-là. Et pour les autres occasions, Dieu veut faire autre chose. Oui, frère Alain. Merci, papa. Il y a aussi l'aveugle à qui Jésus avait craché sur la terre. Après avoir mettre la boue sur ses yeux, il a demandé d'aller se laver. Il y a aussi le général Naaman devant Élisée. Élisée lui a dit d'aller se plonger dans le Jourdain 7 fois. 7 fois. Il y a aussi Moïse, le Seigneur lui a dit d'enlever ses sandales parce que le lieu où il s'était né, c'était saint. Voilà. Donc Dieu peut te demander des choses comme ça, à toi personnellement. Dieu peut demander à l'Église de faire aussi des choses comme ça. Alors, il ne faut pas dire que dans la Bible, il n'y en a pas. Dans la Bible, il n'y en a pas. On n'a pas vu ça dans la Bible. Dieu peut, pour un besoin du moment, te donner une orientation selon qu'il veut te délivrer, selon sa souveraineté. Mais seulement tu dois te rassurer que cela vient de Dieu. Tu ne peux pas le faire parce que tu as vu quelque part, tu as entendu quelque part, comme un frère nous a dit la fois passée, il écrit sur le papier parce que à mon avis, quelque part. Fais des choses spirituelles par rapport à ta communion avec Dieu. Le monde spirituel est compliqué. Le monde spirituel, les ténèbres sont rusées. Les diables, c'est les singes de Dieu, comme on le dit. Ils cherchent tout à copier ce que fait Dieu. Alors, quand tu dois poser des actes, faire des gestes, rassure-toi que tu as reçu une orientation de Dieu. Oui, je m'attends. Oui, merci papa pour la parole. Par rapport aux actes et gestes, je dirais aussi, lorsque Jésus-Christ avait transformé l'eau en vin, il avait demandé aux gens de mettre de l'eau dans les outres. Et l'exemple aussi des Jean et Pierre, lorsqu'ils entraient au temple, il y avait un paralytique qui était assis, qui demandait l'aumône. Et Jean s'est retourné pour lui dire, on n'a pas ni l'argent, on n'a pas, mais c'est qu'au nom de Jésus, lève-toi et se tenir et de marcher. Merci beaucoup. Il y a deux mains de l'autre côté. Derrière. Je voulais aussi parler de Josué. Dieu lui avait demandé de prier face contre la terre pour implorer la miséricorde de Dieu. Josué, c'est Dieu qui l'avait demandé. C'était à quelle occasion? Maman Bernice. Merci,
merci papa pour la parole. Merci. Papa, moi je ne sais pas si c'est une question par rapport à Exode 17. Dans Exode 17, Moïse a crié, il a prié au fait. Et le Seigneur lui a dit de passer devant le peuple pour la délivrance de son peuple. Mais j'ai remarqué ici au verset 11, on nous dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était les plus forts. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était les plus forts. Maintenant, ma question, c'est celle de savoir, papa. Vous pouvez prier dans la présence du Seigneur, mais vous remarquez, bon, le Seigneur ne vous donne pas un geste à faire. Mais vous remarquez que quand je prie, quand je fais ça, comme le cas ici, ils ont remarqué que lorsque Moïse élevait ses mains, ils étaient les plus forts. Mais lorsque Moïse a baissé ses mains, ils étaient faibles. Et ils ont compris, ils ont soutenu la main de Moïse. Mais quand je lis ces passages, je n'ai pas vu le Seigneur dire à Moïse, lève tes mains, comme ça vous allez gagner. Le Seigneur lui a juste demandé de passer devant le peuple et tout ça, tout ça. Je ne sais pas si vous avez compris ma question, papa. Oui, j'ai compris. Okay. Et si vous lisez encore, lorsque Moïse s'adressait à Josué, il dit Josué, yo lukabatu bokine kobunda ngai nakomata nanzete anzambe ngomba nakobondela. Certainement Moïse avait reçu quelques instructions du Seigneur de la manière où il devait se tenir. Voilà pourquoi lorsque sa main baissait, il y avait un autre résultat. Parce que oyo nzambe asengaki asala pona résultat et monana ezalaki susute. Sa main restait debout pona bazwa elonga. Alors heureusement les autres qui étaient avec lui, c'était spirituellement sensibles. Ils ont remarqué que position à Maboko Likolo, ça leur apportait la victoire. C'est ainsi que bazwa qui décision ya kovanisa Moïse Tomboli Oazaki na gauche, à Tomboli le boko, Oazaki na droite, à Tomboli le boko, Simbier, jusqu'à ce que remporter la victoire. Ça, c'était certainement une orientation du Seigneur. Un geste, une action, nous sommes encore sur ces points-là. Oui, merci papa pour la parole. Je peux aussi dire, pour la délivrance des enfants d'Israël en Égypte, il y a des directives de prière que l'Éternel avait ordonnées à Moïse. Premièrement, qui peignent d'abord l'air toit dans les sangs bien baignés. Deuxièmement, de manger la chair rôtie. Troisièmement, de manger les feuilles amères. Et quatrièmement, de le manger en pleine nuit, des 0 heures jusqu'à la nuit. Et de le manger debout. Debout, les directives de Dieu. Merci beaucoup. Donc, le Seigneur pouvait leur dire sortez, mais il leur a donné certaines recommandations. Le Seigneur pouvait protéger Israël, dire que l'ange de la mort va frapper les Égyptiens, mais pas Israël. Mais ici, Bango, Bopakola Makila, n'apporte Eska, Nandako Eska Bozali. Merci. Il y a une main là-bas. Maman, bienvenue. Merci papa. Pour nanga par rapport à ma geste ou des recommandations, nzamba sengaki na Gédéon. Era kendaki pona ko bunda bitumba. Azaki na ba soda ebele. Asengaki na ye na ko sélectionner pe apesaki recommandation na lolenge ba oba komela mai na lolenge ba tu oba soda ba komela mai lokola mbwa. Par rapport à ma geste, Moïse a poussé na kenga ko poussa na pemeni ya nzete o ezai kopela moto. Nzamba senga ki alongola ba sandal na epo te sikana ezai esike santo. Merci papa. Oui, le frère avait parlé de cela. Oui, Gédéon avait reçu aussi, entre autres, la recommandation, il y a coupé sa flambeau. C'était leur arme. Notre geste que... Pardon? Donnez le micro à maman. Merci papa pour la maloba. À tel exemple, il y a
Yesu abikisi ba lépreux. Atindi bango epai bakende ko se présenter par sacrificateur. Eza pe recommandation apesa ki bango. Bakende. Kokaki kambala moko a guérir bango. Mais atindi bango na makanisi pe ka mona ceux qui baza vraiment baza reconnaissant bakei 10 moko kaka nde aye kozonga. Mais apesa ki bango ba instruction. Voilà. Merci papa. Il ne les a pas imposé la main comme il le faisait. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses de différentes manières. Avec les msusu à Sima Bango, avec les msusu à Loba, tel que Bartimée. Bartimée, Jésus ne l'a pas touché. Qu'il te soit fait selon ta foi à Mona. D'autres, comme le frère l'a dit, à Pakoli Potopoto, à Pakoli Namisu, et ainsi de suite. Donc, le geste dans la prière est à la paix. Dieu peut le demander à un individu, Dieu peut le demander à toute une communauté. Amen. Voilà. Encore. Le serpent d'airain. Voilà. Le serpent d'airain dans le désert d'Israël a sali masumu banyoka babandi koswa bango. Alors le Seigneur a demandé à Moïse à kosala nyoka. Mutu nyonso kotala nyoka wana soki baswaki na nyoka akobika. Et c'était comme cela. Oyo baswaki na nyoka. Il pouvait prier ailleurs. S'il ne regardait pas les serpents au bikate. Parce que la recommandation pour la guérison, c'était de regarder les serpents. C'était de regarder les serpents. C'est-à-dire quand le Seigneur donne des orientations, des gestes à faire, c'est dans cela ou en cela qu'il veut se manifester, il veut visiter son peuple. D'où il faut être attentif. Soit dans l'assemblée, à l'église, soit quand tu pries seul. Matoi ezalaka kofungwama. Sortez un peu là-bas normalité. Soyons souples à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Un serviteur de Dieu dit qu'il était parti à Bangui, en République centrafricaine, pour tenir un séminaire. Alors, le Seigneur lui avait demandé de prendre sa Bible et de demander à tout celui qui est malade de venir toucher la Bible. Et tous ceux-là qui touchaient la Bible étaient guéris. C'était seulement pour ce moment-là. Et ce n'était pas un ministère, il y a aussi ma Bible. Nous avons vu des personnes qui commençaient à frapper des vestes. Peut-être le Seigneur leur avait demandé à un moment, on a aussi vu cela dans la Bible. Les apôtres, Paul et Pierre, et Lili, Nabango et Bikisa, les gens venaient prendre des mouchoirs, Bapakoli, apôtres, Bapakoli de Kolabamoisa maladie, Babana Kobika. Alléluia. Des choses comme ça existent. Par la foi, on peut aussi nous-mêmes poser certains actes. Par la foi. Poser certains actes. Par l'autorité que nous avons, nous pouvons aussi poser certains actes et gestes. Quand je suis menacé par des esprits de ténèbres, je sens ou je vois des manifestations de ténèbres, je peux, en tant que militaire spirituel, poser des actes de guerre. Des actes de guerre, soit de couper, soit d'écraser, soit tout ce que tu peux, soit d'envoyer le feu. D'envoyer le feu. Quand nous voyons le feu, ce sont des gestes, des actes que nous posons par la foi. Dieu peut nous demander de les faire, mais aussi par la foi, nous-mêmes, nous pouvons aussi les poser. Surtout, l'exemple que je venais de citer ici dans l'Acte des Apôtres, ce ne sont pas les apôtres qui ont demandé aux gens, bon, qui nous ont mis choir, bon, yanango, bon, pakola biso, bon, qui nous ont pakola bandé, qu'on a bino baza malade.
Ce sont eux-mêmes, par la foi, sachant que cet homme ici, c'est un homme de Dieu, et ils ont pris cette initiative, Bango Moko. C'est aussi Bango Moko, ici apôtre, Tolingi Kaka, Yo Olekana, Batse Bandeko na Bango, na Bakouchette, Nangambo Yo, Nangambo. Balobi apôtre, Yo Lekana Kaka. Nous savons que Dieu travaille en toi. Dieu est en toi. Je sais, nous savons que Elili na yo kaka et Kobiki Sabande Konabiso. Et la Bible dit, les gens étaient guéris et les démoniaques étaient délivrés. Et c'est par la foi. Alléluia. Voilà. Donc Dieu peut nous le dire, aussi par la foi, nous pouvons oser faire certains gestes, poser certaines actions. Question? Il y a une question? Lève la main. Merci beaucoup, papa, pour la question. Moi, je voudrais seulement savoir, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites évidemment dans la Bible, et que la personne, par exemple, est malade, on lui dira, prie seulement et tu seras guéri. Comme par exemple ici, quand une personne est malade et que la personne est énaillée peut-être par une certaine maladie comme ça, on lui dira que tu es chrétien, prie seulement et tu seras guéri. C'est normal. Mais dans certaines choses dans la Bible, même actuellement, vous remarquerez que la personne peut-être a une maladie physique, peut-être l'aveuglement, la surdité. Mais pourquoi ne peut pas seulement prier? Elle prie seulement comme ça à travers son aveuglement et elle use sa foi que non. Je vais être guéri de mon aveuglement, de ma surdité et qu'elle est guérie. Parce que dans la plupart des maladies que Jésus avait guéries dans la Bible, nous avons vu beaucoup trop d'œuvres qu'avait faites évidemment Jésus dans la Bible. Jésus ne faisait que toucher certaines personnes et à travers la foi, ce personne-là était guéri. Mais je n'avais vu pas, et jusqu'alors, je n'ai jamais vu aucun endroit dans la Bible où par exemple, qu'un certain aveugle comme ça, qu'une personne peut-être qui souffrait d'une certaine surdité comme ça dans la Bible, qui avait utilisé elle-même la foi sans qu'elle rencontre Jésus et qu'elle est guérie directement par sa foi de son aveuglement et les certaines maladies comme ça. Donc c'est sur ça que je voudrais parce que vous m'élucidiez s'il y a moyen. Merci beaucoup. Merci. Bible lobby boy. Yesu Christo asala makabo ebele. Soki balobi ba koma yango nyonso même mokili ekoza esika te pona batia ba buku oyo bakokoma concernant le miracle de Jésus. C'est pour dire tout simplement qu'il a fait beaucoup de choses. Parfois même, ce que tu veux savoir là, il a fait. Mais c'est aussi vrai qu'il ne faudrait pas nécessairement que le Seigneur touche quelqu'un d'une manière physique pour la mutabika. Quelqu'un peut se guérir, peut recevoir sa guérison de la surdité ou bien de l'aveuglement par sa prière. Ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Et ça n'a pas imposé à pasteur té, et ça n'a pas il y a le Seigneur Jésus-Christ était, mais qui ont été guéris par la prière tout simplement. Il a tout simplement prié lui-même et il a été guéri. Donc ce sont des choses, c'est pas parce qu'on ne l'a pas écrite dans la Bible que ça n'a pas existé. Ça existe de nos jours. Ça existe. Merci. Et là, je vous rappelle encore un geste, le Seigneur a dit, si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il applique l'huile. Ça est comme un peu sujet, il y a fausse doctrine. Les anciens vont appliquer l'huile, la suite dit quoi? La prière de la foi du malade guérira. C'est-à-dire que ce n'est pas l'huile qui va guérir, c'est la prière. Foi. Alors les gens commençaient à faire des commerces, Nassima huile. Il y a des églises qui vendent de l'huile, huile d'olive est comment cher parce que est commandé un produit miracle. Il n'y a rien dans cela. Il n'y a rien dans cela. Il n'y a rien dans cela. Certaines personnes me voyaient à l'époque avant que je dénonce cette pratique. Moi, j'ai pris pour vous et non pour ma fouta.
j'ai prié pour toi. Le Seigneur a dit, vous imposerez le main sur les malades et non sur les mafuta. J'impose, pas mafuta. Et non sur les mafuta, j'impose les mains sur les hommes, sur les malades. Alors les gens ont commencé à distribuer de l'huile, l'onction financière, ils en abattent ma poche pour entrer quelque part pour qu'ils trouvent grâce à Pokoli Mama Futa na Maboko. Pour les mibali bamona ya Pokoli Mama Futa ne longi. Ça c'est de la magie, ça c'est de la superstition. Ce n'est pas biblique. Et la Bible dit aussi que les malades appellent les anciens et que ce sont les anciens qui vont lui appliquer l'huile et non lui-même la personne ou elle-même la personne. Ce sont les anciens. Alors là aussi on lit mal la Bible. Maman Bernice. Merci papa pour la parole. Papa, moi, j'ai une question à poser par rapport à ma geste. Geste le Seigneur oriente. Après, si vous avez geste vous avez dit encore que geste par la foi. Mais nous avons une question par rapport à un geste mais orientation n'est pas ça peut se faire. Et par rapport à Wana, il y a d'autres gestes oh mutoko ya koyebisa yo mais yo moko monyango eza bien te oboyi pe rosalango l'attitude wana eza ya malamu to eza ya mabe. Merci. Mutu oya koyebisa yo yango c'est parce que il a expérimenté ou bien c'est Dieu qui lui a dit de te le dire. Mais très souvent quand ces gens viennent ils disent que Dieu non maman tant on a demandé ko sambela nzamba la kisinga image na yo adobi tant yo zo bondela il faut ça la boy par exemple. Si vous êtes sûr que c'est l'envoyé de Dieu, que c'est Dieu qui l'envoie, on accepte. Si la personne est crédible. Voilà. Mais si la personne dit que ça et résultat, ça non. Si ça marchait pour lui, ça ne marchera pas forcément avec toi. Okay. Si Dieu lui a montré cette manière de faire, ça ne marchera pas forcément avec toi. Donc la prière, geste c'est par orientation, soit tu reçois personnellement du Seigneur, soit de son envoyé. Encore une question? Oui. Pourquoi je pose cette question? Une fois j'étais dans mon commerce, je vois les hommes de Dieu que je ne connais pas. Baoutaki certainement, rempli d'onction et tout ça. Ils entrent, ils me trouvent là dans mon commerce et ils me disent, maman, sambela ramakasi. Au sambela ramakasi. Et quand on t'a vu, le Seigneur directement nous a parlé. Mais nzamba yebisi biso to yebisa yo en dehors ya ndengo osambela ramakasi wana. Soko zo bondela, oki oluka isu ba sali ya nzambe. Ba bondeli pona yo et puis ba pakoli yo miel. Omoni miel. Miel musana ngwezani et attirer ba nzindi et attirer ba fourmi hein pour le sucre. Et ceux qui va saluer au service wana okomona noko banda ko attirer clientèle na commerce na yo. Et moi j'ai dit dans mon cœur, naïsi bango merci. Mais quand ils ont vu mon attitude, bamone le quoi na boudé bango. Hein que nazalo lendo et tout ça. Moi ça m'a rien dit, mais moi dans mon cœur j'ai dit Seigneur, moi je n'ai pas besoin de ce chose là. J'ai besoin de Dieu. Et j'ai dit à Dieu directement, Nzambe yebikenga na sambela na vie éternelle. Na vie éternelle nous avons papa Alain comme pasteur. Si qu'on a pas pasteur on a non que Luka. Donc, à l'église, moi je n'ai que les pasteurs Alain. Si vous êtes pasteur, qu'est-ce que moi je vais faire avec le miel? Donc, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Mais en tout cas, j'avais catégoriquement refusé ces gestes-là. Ce n'était pas important. Voilà. Donc, par les gestes aussi, heureusement, vous avez soulevé ces points. Il y a aussi beaucoup de fausses. D'où on doit vraiment veiller sur la personne qui vous apporte cette orientation et aussi sur la parole de Dieu et aussi sur le Saint-Esprit qui vous conduit. Parce qu'il y a des gestes tels que ce qu'il a dit là, moi je ne peux pas réfléchir par deux fois.
Sikoyo, toi tu dois tirer les fourmis, tu dois tirer les mouches. Il voulait que tu attires les mouches pour faire quoi? Par exemple. C'est ce que le marabout font, non? Pour nous tout ça. Non, ça ce sont des pratiques. Vraiment, il faut vraiment la mise au fond de ma toile. Frère Richard, il y avait une autre mère là-bas derrière. Frère Richard, après maman Niclette. Merci papa pour la parole. Je vais répondre ajouter un commentaire par rapport à ce que maman a dit. D'ailleurs, quand la personne déjà dit, il faut utiliser ces astuces pour attirer les fourmis, les mouches. D'ailleurs, ces insectes dans la Bible ne symbolisent pas une bénédiction. Bibliquement d'abord. Deuxièmement, la Bible nous parle dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. En utilisant aussi ces passages, on peut voir ce que la personne dit, si la source de provenance ou l'inspiration est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Merci. Papa, deuxièmement, la question que le frère Wendra avait posée hier, si je peux revenir par rapport au passage biblique, j'ai essayé de réfléchir quand j'étais à la maison. Le frère Wendra avait posé si c'était important, j'ai prié, je me suis sanctifié, s'il faut encore à l'église, les modérateurs ou la personne qui conduit le culte, de nous demander de se sanctifier, est-ce que je peux le faire ou pas? Je suis dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 8, qui dit, si nous affirmons ne pas avoir de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et en lisant ces passages, nous voyons que les croyants, même si on est chrétien, on ne peut pas manquer du péché. Et que la vérité de Dieu n'est pas à ceux qui refusent de reconnaître leurs fautes. Et aussi, en lisant aussi les passages d'Ésaïe, nous voyons que la Bible témoigne clairement que si nous disons que nos vêtements, c'est dans Ésaïe 64. Toute notre justice est comme du vêtement souillé. Oui, et nous allons voir même dans Genèse, Adam a péché et il a voulu faire l'habit lui-même pour se justifier devant Dieu. Et Dieu, il a fait voir que tu ne peux pas te justifier par toi-même, ni encore moins par rapport aux actes que nous posons. Et nous sommes sauvés non par les actes que nous posons, mais nous sommes sauvés par la foi et la grâce du Seigneur, et nul ne peut se glorifier pour ça. Et donc, on a toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Voilà, la conclusion, j'allais dire aussi, c'était ça. Merci. Voilà. Merci, maman Niclette. Merci, papa, pour la parole. Merci. Moi, contribution par rapport à quoi appuyer un geste ya kondima na moto par rapport à la relation na Nzambe. Et tout le monde dans la Bible, dans l'histoire de David et Goliath. Comment David a tenu qui na geste wa sala ki liboso ya Goliath par rapport na oya miyebaki relation na Nzambe. Geste en akini. A lancé qui Goliath lance libanga. Ça c'était vraiment une action. Ça n'était pas un geste. Geste c'est souvent symbolique. C'est souvent symbolique. Quand on dit j'écrase les diables et tu ne les vois pas, mais tu appliques une action symbolique. Mais David, il était vraiment en guerre physique contre Goliath, à lancer qui est vraiment lancé et touché qui peut Goliath physiquement comme ça. Même quand ces gens-là ont demandé à l'apôtre Pierre, ce qui est Paul, à l'Ekana, et Lili Naye et Beki Sabato, on n'a rien vu qui tombait de l'apôtre pour toucher, pour chasser les démons. Là, c'était un geste qu'on peut dire. Voilà. Merci, papa. Merci. Merci beaucoup. Papa Vital. Merci, papa, pour la parole. Merci. Moi, je voudrais un peu ajouter quelque chose par rapport aux gestes que nous pouvons faire par la foi. Voyons que, par exemple, dans la Bible, l'histoire de nos frères là, qui avaient leur frère qui était malade,
vu qu'ils étaient empêchés d'accéder. Ça, c'est une action aussi. Voilà. Ça aussi, c'est une action. Ok. Parce qu'ils ont vraiment porté les frères, ils ont posé. Les gestes, c'est souvent symbolique. Quand on dit ouvre la fenêtre de l'Orient, il a ouvert, lance, il n'y a rien. Oui. Il n'y a pas l'ennemi, mais il a lancé. Ça, c'est un geste. Mais quand l'ennemi est là, on dit là, ça, c'est une action. Ok. Merci, papa. Merci, papa. Maman. Merci, papa. Exemple dans la Bible, ce qui te dit par exemple la femme à la perte de sang. Na kondimanaye a décidé que asala nini akende kosimba elamba ya mokonzi pour abika. Wana eza geste ya vraiment ya foi oya na kondimanaye a posaki geste wana. Mais si ko papa nga nazotuna par exemple lelo soki tomoni bandimi mosusu na kati ya église pasteur soki pasteur na bango soki nani azoleka bango wana mosusu akolamuka soki na mushwa ake soki kopangusa ye basapatu na ye mosusu na mona kutu na barezo s'incliner ye azoleka likolo na bango. Vraiment. Mosusu azolia fufu ale bazofi misapi. Mosusu kutu azosokola maboko na ye soki maboko makolo na ye sokoli so makolo na ye bandimi baye wana bazwi mai wana bazosopela bango. Mosusu azosukola kata tono siko azomelisa bango mai wana pour la délivrance. Donc yango wana ka ndenge bolobi eza ndenge na mutu na kondima na ye même par la foi, mais déviation pe ezo ya makasi surtout na tana biso oyo somo kopangusa pasteur vraiment. Il est vrai qu'il peut se passer des choses. Il est vrai qu'on peut se passer des choses, mais pour éviter justement la déviation, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Moi, je ne peux pas tolérer comme ça un sapato. Je n'accepterai jamais cela. Parce que ça va créer une déviance et comme et d'autres ont accepté cela. Ils ont abandonné ils ont photo prophète, pasteur peut-être moi et puis et comme une doctrine. Ce sont des choses à décourager. Oui. Merci papa pour la parole. J'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, que par la foi ou par l'autorité, nous pouvons poser aussi des actes, ce qui est vrai, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité, donc nous pouvons faire aussi des prières d'autorité, par exemple, donner à un esprit de quitter notre corps ou d'aller ailleurs. Ma question était par rapport à ce que vous avez dit hier. Vous avez dit que notre prière est efficace lorsqu'elle est assise sur 3 bases. Et parmi ces bases-là, il y avait aussi la communion. Alors ma question est de savoir, quelqu'un qui vient de commettre un péché, c'est vrai que sa communion en ce moment-là est brisée, mais il reste encore enfant de Dieu, ce qui signifie qu'il a encore l'autorité, il a ce pouvoir-là. Alors dans ce cas-là, si la personne se trouve devant une situation, devant un fait, peut-être qu'il est menacé par un esprit, alors qu'il ne s'est pas au préalable repenti par rapport au péché qu'il a commis, mais qu'il est censé exercer ce pouvoir-là. Est-ce que s'il ordonne aux esprits mauvais ou aux démons de partir à ce moment-là, s'ils vont obéir, est-ce que Dieu va exaucer cette prière ou comment? Est-ce qu'au préalable, il doit nécessairement se repentir d'abord parce que c'est une urgence? Est-ce qu'il peut exercer cette autorité-là? Est-ce que Dieu exaucera cette prière ou pas? Merci beaucoup. Oui, ça peut ou pas fonctionner. Ce qui est évident que lorsqu'on a brisé la communion avec Dieu, on perd ces contacts-là avec Dieu. Mais le pouvoir que nous avons demeure. L'autorité que nous avons demeure. Mais il arrive à un certain niveau
tu risques même de perdre l'autorité et le pouvoir dans le péché. L'exemple de Samson. Samson, il a eu à faire des dégâts, il a à faire des bêtises avant. Dans les maisons des prostituées, il allait, il sortait, il était toujours fou. Delilah, c'était pas la première femme à ça qui tire dans Samson. Samson, il a à faire des aventures avec des prostituées, il était dans la maison des prostituées, mais il était tout. Mais là, il est allé lui-même s'épuiser jusqu'à donner même les secrets de sa force. Donc il peut arriver que tu pêches, l'autorité, le pouvoir est là, les dieux qui t'a donné, les dons, les grâces sont là, il y a les miracles. L'exemple de Moïse, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé des fois. Est-ce que Dieu était d'accord avec lui? Et sur les champs, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. C'est-à-dire qu'il a péché. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Mais pourtant, l'eau était sortie. C'est pour dire que quand tu fais les démons, et puis les démons t'obéissent, c'est pas que tu es en bon terme avec Dieu ou bien Dieu est d'accord avec toi. Je peux le faire à cause de parole, sa parole. Voilà. Mais pas nécessairement parce que tu l'as dit. J'ai répondu à la question. Il y a des questions là-bas. Bon, merci papa. Bon, je voulais avoir l'éclaircissement sur l'huile. Vous avez dit que ce sont les anciens selon la Bible. Mais je me souviens une fois, Nandoto, Namonaka, une personne qui me dit, prends l'huile d'olive, qui n'a pas moussel, assemble la peau na yango, au sala eau tiède, au chocolat, après ce qu'au pacola, au pacola. Maintenant, je ne sais pas. C'était Dieu qui m'avait parlé ou bien c'était un autre esprit? C'est à toi de me répondre. C'était qui? Dieu ou bien un autre esprit? Donc, je voulais savoir. Moi, je ne suis pas Daniel qui doit avoir les rêves de Nebuchadnezzar et l'interpréter. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais bon, les songes, les visions doivent cadrer avec la parole de Dieu. Dieu a dit l'huile. Et comme ça, eau tiède. Ça, c'est le plus. C'est que la Bible recommande. Il a dit quelqu'un est malade, qui n'est pas ancien, fouta. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. L'huile, on peut prendre juste, on applique ici, on prie pour toi. C'est là, c'est ce qui se faisait. La pratique biblique, c'est ça. C'est pas là pour la nous autres. Il y a certaines pratiques qui, telles que ce que Élie et Élisée ont fait. L'enfant est mort et Élie s'est couché sur l'enfant, bouche à bouche, front sur front. L'enfant a été réveillé. Alors aujourd'hui, les faux font ça et surtout ils le font sur les femmes. Et comme Élie avait fait, comme Élie avait fait. Certaines pratiques, Élie ne l'avait pas fait sur une femme, sur les enfants. Il faut que ça soit conforme et aussi l'éthique, le mœurs doivent être respectés. Voilà. Il y a là-bas. Et après nous rentrons ici. Merci papa pour la maloba. Nazalaki na mituna mwa mingi mais tant ozote ya nazolongola longola on a ozwa déjà ba réponse. Natikali na mituna mibale. Ya liboso soki ko permettre ngana tanga passage moko bongo na tuna. Allez-y. Nazotanga na Hébreux 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes. Ça c'est Hébreux 6. Hébreux 6. Je vous avais dit 5. Hébreux 6, 4 à 6. Allez-y. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés
soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour l'œuvre de Dieu et l'expose à l'ignominie. Motuna nanga eza boye. Siko soki tozwi maloba oyo. Tina ya kobon mutu oyo. Tina ya kobondela pona tia na repentance eza te. Motuna liboso yango wana. Ya mibale. Nazotuna basala nzambe bazoleka mingi bayote ya biso. Balobi il faut que senga bolimbisi soki osengi bolimbisi il faut que croire que nzamba limbisi yo kozana capabilité te il faut ndima que nzamba limbisi yo mais epa ya mwana nzambe oyo asengi bolimbisi doazana lisumu moko akangama nango asengi bolimbisi lobi nango akeli susu asengi bolimbisi lobi nango asali lisusu asengi bolimbisi nzambe akozala kawana pona kolimbisaka ye nalingi naloba lisusu ke sachant que Jésus qui salobi na mama wana femme adultère ke kozongela susu te de peur que likambo mabe ekomela o utaki mpe koteya biso lisusu olobi molimo mabe moko soki abimi akozonga soki ayekuta yango vide akoki kozwa sete ote peche sikoyo mwana nzambe oyo aza na lisumu moko oyo asalaka ata azobunda na tika mazotika te esengeli na ye asala ndenge nini toyebi ke liwa ezali toyebi ngonga te toyebi mokolo te. Merci beaucoup. Si je commence par la deuxième question, mutu oyo azosala lisumu pe azosala constamment bolimbisi, ça dépend de cas. Et ça na oyo azosala lisumu sciemment. Il ne fournit aucun effort pour laisser, ça ne le dérange pas, il n'est pas tourmenté par cela, il est à l'aise quand il est fait, et quand il est fait, il vient demander pardon. Ça c'est une fausse repentance. Mais Zanabatu, il y a un mal qui est attaché à lui. Et c'est que Paul a dit, Malam o nalingi kosala na yebi ango menazo kokosala ngote. Mabe o na boyi kosala yangonde nazo sala, misérable que je suis. Donc il y a des gens comme ça, il met des choses où il y a ça qu'on lutte na yango alingi angote. Alingi angote mais il tombe sur cela et quand il se lève, il est déchiré dans son cœur. Il se sent coupable, il pleure, il cherche la délivrance, il prie pour cela. Ça, c'est la bonne délivrance. Personne, Dieu écoute ces gens de prières, ces gens de repentance. On a Hébreu, le livre des Hébreux, comme le nom l'indique, était écrit, premièrement, ça concernait les Hébreux. Ce livre démontre la supériorité de Jésus sur Moïse, sur les anges, sur la loi. Alors qu'il y avait des Hébreux qui avaient donné leur vie à Jésus, mais qui continuaient à pratiquer ces choses, à croire, pratiquer la loi telle que cela a été écrit, toutes ces choses-là. Ces gens qui avaient cru en Jésus-Christ et qui continuaient à comparer Moïse à Jésus, c'est-à-dire qui revenaient encore dans l'ancienne vie, qui revenait encore dans l'ancienne loi. C'était cela le contexte. Le verset là veut dire, quand la Bible dit, la personne qui a été éclairée et néanmoins qui est tombée, et c'est impossible qu'ils soient élevés et appelés à la repentance, ce sont ceux qui abandonnent car foi. Les gens qui abandonnent car foi, pas qu'il abandonne la foi, il reste, il abandonne la foi, il est dans l'autre camp. Quelqu'un qui quitte le christianisme et qui s'engage à la franc-maçonnerie, qui vend son âme à la rose-croix, qui commence à faire l'apologie de ténèbres, ce genre de personnes qui volontairement, la Bible est bien dit, volontairement, il a accepté de s'engager à suivre les ténèbres. Ce sont les personnes. Et non, Moutoyeba qui est sous Christ, et puis il est tombé dans un péché, soit dans l'alcool, soit dans la drogue, soit, je ne sais pas moi, dans les mensonges, dans les vols. Tout péché, Dieu pardonne. Amen. Et à maman, bienvenue. Après, nous allons terminer par...
Merci papa. Merci. Naza ba préoccupation mibale. Ya liboso attitude nini onga mwana nzambe na koki kozwa. Par exemple na ke esika moko boye na compte ya musala. Eza ou bien église mais kuna bango selo bango ndenge nzamba yebisaki Moïse ke esika o eza esantu esengelo kota makolongu opusa o ya olongola sandal. Menga par exemple na ke na compte ya musala bisika abongo na kolongola sandal nanga ou na kotikala na mapapa na ngai. Question ya liboso ya ngwana. C'est esika orande ezo senga bolongola sapato. Oui. Sapato pona likamoni propriété à lieu. Po bango bakota kuna ke eza ou bien ne temple ne église moko o bango ba priaka avant okota na temple balongolaka ba chaussures. Yosko ke kuna par exemple na kota musala. Et tant que chrétien attitude nini onga na koki koza nango na kokota na mapapa ou na ko respecter mibeko na bango. Question liboso angwana ya mibale tozomona par rapport à ba geste tomona bato par exemple ba église mususu ndenge eza batiaka panier pona kosele message oyo etuti yo na motema. Est-ce que eza attitude ya malamu ou bien eza attitude ya mabe? Merci papa. Je commence par la deuxième, c'est une bonne attitude. C'est une bonne attitude quand c'est que la Bible nous montre, vous savez, à chaque fois que Dieu visitait dans la foi, il construisait, il bâtissait un autel pour Dieu et il offrait à Dieu. À chaque fois que ceux qui Nzambe a lobeli Abraham, ceux qui Nzambe a kangoli Abraham, ceux qui Abraham a yoki Nzambe, il bâtissait un autel et il offrait à Dieu des actions de grâce. Donc ce sont de bonnes attitudes à encourager. Bien que chez nous ici, il n'y a pas de panier pour cela, mais il y a quand même des offrandes qui circulent. Il y a de ceux-là qui les font. Il y a ceux-là qui les font même ici, devant la chair, ils les font. C'est biblique. Voilà. Quand Esika Bazali Kokota Makolongulu, parce que Bango Ezali Ndenge da Bango, c'est une pratique spirituelle. C'est une pratique parce que Salango na bonzambe na Bango. Et maintenant toi on t'envoie là-bas. Et quelle attitude adopter? Qui va répondre? Papa José, répondez à votre femme. Pardon? Votre femme a dit ceci. Batindie na konta musala esika mokoboy. Akomi na esika wana akoti bango balongolaka sapato po bakota na esika wana. Ndenge bango bandimelaka. Siko ye azamo Kristo. Il faut longola sapato. Ou bien akota na sapato na ye. Merci papa pour la parole. Premièrement, je vais remercier ces personnes qui m'ont invité dans cette église pour la conseiller. Non, pas une église. C'est dans le cadre des services. Ah, okay. C'est dans le cadre des services, on l'envoie dans un lieu. Et ces lieux-là, Eza, Esika, Batubazana, ba pratique, Yakolongola Sapato, Ponaba Kota Nakati, selon leur croyance. Yo, ok, kuna te, pona kobondela. Ok, kuna kosambela te. Ok, kuna, j'ai dit pourquoi j'ai dit ça. Ok, kuna pona kobondela te. Ok, kuna pona kosala musala. Ok, tana sapato, bien on tient qu'à sapato di bande. Je rappelle que ça ne cadre pas au sujet du jour, mais je réponds quand même. Oui, allez-y. Ok, merci papa. Par rapport à ma croyance, à mes convictions personnelles, si je ne peux pas le faire, et pour ne pas aussi blesser peut-être ces gens-là, je vais pas refuser directement, mais leur expliquer que par rapport à mes convictions personnelles, je ne peux pas poser une telle action. Merci. Maman Brigitte.
Papa, ngana moni neti pa soki totali ata na Bible. Tozwi neti kaya Joseph. Tozwi kaya Daniel. Bazalaki au service, il y a bakonzi qui ne croyaient pas, hein, disons dans l'ensemble, qui ne croyaient pas au Dieu vivant. Mais ils étaient fidèles à Musala na bango. Ezalata na batenu, ezalata na babanda kotosa. Je crois que il y a des choses comme le cadre wana keza musala. Na maman ndenge a posé question et koki kozala peut-être comme elle est corps médical. Batindi a kende kosala sensibilisation sur situation moko boye. Mais et que la réunion se tient ce qui na temple na bango et que kuna batu bakotaka na sapatu te. Moi na koki kolongola parce que dans mon cœur je ne suis pas na culte na bango en communion na bango pour que nga na ye ko sa musala na ngai na ye ko sa musala batindi ngai na ye ko s'associer na bango te. Voilà. Je crois que na koki kolongola. Toutes les réponses sont bonnes. Voilà, nous tous on a un geste. Ça Si c'était juste papa, pas. Oui maman, allez-y. Nalingaki na pesa moi bon comme moi contribution par rapport à question de quoi tout ni pour la question il y a ba songe et ça na eloko moko parfois to salaka moi erreur bon et ça peut-être par ignorance aussi na ko sala moi partage ndenge ngamoko par exemple na salaka na ko kina zwi ndoto moko ki et toucher secouer ngai ça peut être un cauchemar hein, ça peut être makambo moko et na loti yango pour que na tala soki keza message on nzambe apesi ngai souvent na salaka ni na komi tuna masolo na betaki la veille ou que ata ba jour e utaki kolana parce que de nature tozaka na subconscient hein makambo to salaka tolobaka lobaka ou to yoki mingi mingi. Oui, la Bible même dit des nombres de pensées viennent des rêves, des songes. Oui papa. Et ok kozala peut-être masolo mingi na yoki ou que ba pratique ndenge ya kosala o ko pakola mafuta kosani makambo mingi na yoki etikali kati na ngana butu na sali nini na loti ke bazo yebisanga na sala boy na boy na boy. Parfois il faut vérifier hein, si vraiment que message wana yelio et que tu t'as dit est-ce que c'est à cause de la causerie ou makanisi na ngai il n'y a rien na kanisa ki makambo yango te mais ndoto ndenge wana yelinga là je peux maintenant te dire que ça peut être le message que le Seigneur m'a donné parce que souvent et ça la makabongo olobi makambo ebele na buto osali nini oloti yango okoti yango déjà te que eza message o nzambe atindelinga eza bongo te parce que naturellement mémoire na biso subconscient na biso ekangaka makambo et puis eko reproduire yango wana moi contribution wana zaki nango par rapport à la sœur ou à lobaki makambo ndoto pour akotuna soki nzambe te. Merci. Merci beaucoup maman. Il y a le frère Merci papa pour la parole. Alors pour moi j'aimerais savoir par rapport aux signes. Par rapport aux signes comme le cas des apôtres avec l'ombre, avec leur ombre. Alors j'ai vu quelque part dans une communauté, certainement ici à Kinshasa. Alors là-bas, on bénit les gens chaque fin du mois. Chaque fin du mois, il faudrait bénir le peuple de Dieu. C'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire que chaque fin du mois, je ne sais pas, le peuple de Dieu vient avec une offrande et l'homme de Dieu va prononcer de paroles de bénédiction et il va bénir le peuple de Dieu. Alors deux fois, il est fait par deux signes. Et que ça s'est fait que une fois, ça s'est fait que qui porte et on donne à qui? Bon, on donne à l'homme de Dieu après. On donne à l'homme de Dieu. Oui. Maintenant, le signe, deux fois ça s'est fait par deux signes. Deux fois, ça peut se faire par l'ombre. S'il n'y a pas l'ombre dans les temples, on prend un phare, l'homme de Dieu peut être là. On essaie de créer vraiment l'ombre pour que lorsque les gens passent, que ces personnes soient bénies. Alors, c'était devenu comme une pratique, ça s'est fait chaque fin du mois. D'après l'homme de Dieu, c'est par la foi. Ça s'est fait dans la Bible. Donc pour lui, chaque fin du mois, c'est devenu comme ça. Comme ça fait marcher avec les disciples, ça va aussi marcher avec lui. Alors dans ces genres de cas, qu'est-ce qu'il faut penser? Parce que deux fois, il n'y a pas seulement l'ombre qu'il fait, il faut aussi le visage. Il dit, bon, si tu me vois, si que tu as vu Jésus, l'image de Dieu en moi, tu seras guéri.
et c'est perpétuel. Dans ces genres de cas, que faut-il penser étant qu'enfant de Dieu? Je me réserve de mettre commentaires sur ces points. Ça ne concerne que lui, ça n'engage que lui. On ne commande pas Dieu pour faire ce qu'il veut faire. Il faut qu'on ait l'onginaïe. Ce que mon l'onginaïe, c'est-à-dire qu'il y a une zambe. Non. Ça ne concorde pas trop à ce que la Bible nous enseigne. Jonathan, tu as déjà parlé. Je voudrais voir quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Frère Nico, maman Rosine. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Au fait, ma question, c'est sur les gestes, au fait. L'autre fois, vous avez dit, vous avez parlé d'un geste que moi, j'ai souvent l'habitude de faire quand je prie. C'est mettre une main dans la poche. Quand je prie, je mets souvent une main dans la poche et puis je prie. Et c'est avec ces gestes que je me sens vraiment en communion avec Dieu. Je prie très bien avec ces gestes, que ce soit à l'église ou à la maison. J'aimerais savoir, est-ce que ça serait vraiment ne pas autoriser de faire ça quand on prie, et surtout quand je suis très à l'aise quand je fais ces gestes en priant. Le Seigneur a dit à Israël, ce que vous m'offrez là, offrez-le à votre gouverneur. Tu sais que toi tu es là, monsieur le président, et tu es à l'aise. Donc peut-être tu es habitué à mettre la main dans la poche, hein, tu es à l'aise à mettre, c'est un geste habituel, mais tu dois changer. Dans la prière, on doit révérer Dieu. Hein, les gestes que nous posons dans la présence de Dieu montrent si nous respectons Dieu ou pas, si nous reconnaissons l'autorité de Dieu ou pas. Donc, bien que le geste ou les attitudes, les positions ne soient pas obligatoires, il n'y a aucune position obligatoire, mais ça compte aussi dans l'efficacité de notre prière. Nous allons voir, quand nous allons parler des types de prières, il y a des prières, en tout cas, il faudrait certaines positions pour vraiment exhaler une prière complète. Voilà. Maman Rosine, qui... Ok, nous allons... Maman Rosine. Merci papa. C'était pour répondre à maman bienvenue. Maintenant, moi, maman Brigitte a passé déjà Biano. Pour période de la campagne, ndenge balobaka voix ezalaka na couleur T. Okokota place bandumba bazali, place ba homosexuel bazali, okokota na ba culte oyo okolongola biso balongola biso ba chaussure. Ozokita na voiture, babi mama ekotaka te. Alors que Yosan a besoin de voix wana nyos. Tu vas pas refuser. Olongoli. C'est à cause des voix ou à cause de Dieu? Voilà, pour la voix. Pour la voix. Et Dieu dans cela? Dieu est dans ton cœur. Dieu est là. Papa, je vous dis que dans ce genre de choses-là, j'ai travaillé quelque part où, chez un politicien, où na bureau nae batunios posaï kokotate. Mais cette fois-là, dire kabaloba kinga inena zala lokola protocole nae. Je suis allé et ce qu'au côté bureau, pour dire que il y a quand même des forces maléfiques place Ouana. Mais je ne pouvais pas démissionner. Je ne pouvais pas dire non au dire cab. J'étais là avec ma foi. Parce que 48 heures après, le changer ngamutu. Changer ngamutu. Donc il faudrait que les enfants de Dieu comprennent que nous devons amener la lumière là où il y a les ténèbres. Ce qui tobani ko kima bango, c'est grave. Moi, je suis allé chercher les voix. Et j'avais des... Nazaki n'a besoin de batouana ba votenga. Tant que baye ba yambinga. So na lobi tenga na kolongola ça pas tout. Tu perds. Oui, vous avez... Je voulais me rassurer de la motivation. La motivation, voilà pourquoi j'ai posé la question. C'était pour la voix et Dieu dans cela. Non, non, non. C'est-à-dire, lorsque vous entrez quelque part, et que vous allez pour votre travail. Ça, c'était votre travail, n'est-ce pas? Oui, c'est pour mon travail. Vous allez pour votre travail. Ce n'est pas pour aller adorer leur Dieu. Voilà. Ce n'est pas pour s'associer à eux, comme maman Brigitte avait dit. Ce n'est pas pour vous associer à eux. Ce n'est pas pour faire leur pratique. Ce
Ça ne dérange pas du tout. Tu fais ton travail et tu passes. Oui, oui. Juste Voilà. pour dire que ça ne sert à rien c'est pour garder ma foi. Non. On peut aussi refuser. Pour le travail. Oui, oui, on peut aussi refuser. Terme, il y a Moussala. Oui, oui, là, si ça ne va pas déranger ton travail, tu peux aussi dire, moi là, je n'ai pas beau dans votre sous. Bon. Oui, il y a des... Okay. Voilà. Oui, vous avez raison, papa. Vous avez raison. Et moi, ce n'est pas absolu. Ce n'est pas que c'est comme ça. Il faut être Kanaka et Zali. Oui, oui. C'est que la Bible dit également. Le faible pense que s'il fait ça, alors que pour ne pas affaiblir sa foi, imposé par autre chose. Ceux qui toi non plus ne le fais pas. Donc il y a des choses que moi je peux faire parce que je sais que, mais je ne peux pas les faire à cause de la foi de certaines personnes. Voilà, donc on peut le faire dans le cadre de son travail, sachant qu'il n'a qu'à pour déshonorer Nzambe, dans le cadre du travail et je sors, on peut le faire. Mais on peut aussi dire, moi je ne peux pas entrer là-bas parce que ça c'est l'air pratique. Je ne vais pas faire l'air pratique. Tu n'as pas tort non plus. Mais dans tous les cas, la sagesse aussi doit travailler. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. La sœur Julie et le frère Christian. Et on va clôturer par là. Gardez les questions pour le fois prochaine. Merci papa pour la parole. Moi j'aimerais savoir, est-il mauvais que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est en train de prier et qu'on reçoit de Dieu l'ordre d'aller toucher quelqu'un, genre prier pour quelqu'un en le touchant, faire les gestes de toucher quelqu'un pendant qu'on est en train de prier dans l'ensemble. Est-ce que c'est mauvais de faire cet acte-là recommandé par Dieu, même si on n'est pas pasteur? Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Lorsque des choses comme ça arrivent, soit la personne n'a pas bien entendu Dieu, c'est tout. Parce que tu ne peux pas, la fois passée, j'ai parlé à un frère, et pendant qu'il y avait le séminaire, lui se permettait d'aller imposer les mains sur les gens qui avaient des manifestations. Je lui ai dit, tu n'es pas appelé à le faire. Moi, je suis en train de prêcher, qui ne rebondit la là-bas. Tu n'as pas cette qualité. Tu n'as pas cette qualité. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans l'église, il y a de l'ordre. Dans cette assemblée, quand il y a des manifestations, il y a un département qui est bien connu pour faire ce genre de services. Voilà. Ça, peut-être tu peux le faire après, mais pendant les cultes. Il y avait Christian. Bonsoir papa, merci pour la parole. Papa, moi j'ai une contribution et une question. Je commence par la contribution. Je vais dire ceci, que Dieu regarde d'abord l'état du cœur derrière le geste. On peut beau lever nos mains, beau prier, s'agenouiller, se prosterner, mais tant que nos cœurs ne sont pas disposés, Dieu ne peut pas se manifester. Oui. Parlons de voilà pourquoi il a dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parlons de la question, papa, est-ce qu'il y a deux gestes qui honorent Dieu? Dans le sens que ce qu'on sait les gestes tels, ça va toucher le trône de Dieu. Bon, c'est prosterner, c'est un geste de révérence, c'est une position de révérence, mais comme tu l'as dit là, d'abord la disposition du cœur. Tu peux beau te coucher, chaque culte c'est bandit, tu es prosterné. Alors que dans Manayo, tu es haineux, tu es jalouse, tu es, ça n'a pas d'effet. Donc Dieu regarde les tout. L'attitude extérieure et aussi l'attitude du cœur. Le cœur d'abord. Le cœur d'abord. Tu peux ne pas être prosterné n'importe quel geste, mais ton cœur disposé, ta prière est efficace. Parce qu'il n'y a aucune position où nous allons aller là. Voilà. Et en lisant la parole de Dieu, on peut comprendre que certains versets nous poussent à faire certains gestes. Qui connaît certains versets? Il y a Sœur Love.
Merci, papa. J'allais dire, bon, je ne sais pas si c'est une question, soit je réponds à votre question. D'abord, j'allais vous poser la question de savoir, dans le livre de 2 Rois 22, 11, où on voit le roi Josias, il déchira les habits pendant qu'il était entré dans le temple et découvrit certaines vérités de la Bible. Alors, comme le fait de déchirer les habits, pour lui, c'était un signe d'humilité devant Dieu. Est-ce que pour nous également, devant certaines situations, pouvons-nous également déchirer les habits et pratiquer la même chose et avoir la réponse à nos prières? Le Seigneur dit déchirez vos cœurs. Ça, c'est une pratique qui se faisait à l'époque, mais le cœur était. Et ça, qui pour montrer à Dieu qu'ils sont désolés, qu'ils regrettent, qu'ils demandent pardon. C'est comme cela qu'ils faisaient. Donc, c'est pour dire aussi que le geste touche également le cœur de Dieu. Mais pour le moment, c'est le cœur d'abord. Dieu regarde d'abord que ce cœur est repentant. Est-ce que mon thème vraiment est-ce que mon thème est zoyo kamawa? Voilà. Mais surtout que cette pratique-là n'est plus de nôtre aujourd'hui. En le faisant, ça va créer un scandale. Ou certaines choses pour ne pas choquer le mœurs, on ne le fait plus. Voilà. Je disais, il y a des versets qui nous poussent. Bien que le Seigneur n'a pas dit exactement pour ça la geste, mais il y a des versets qui nous poussent à faire des gestes. Maman Bernice. Je voulais poser cette question par rapport au verset. Bon, comme vous avez dit que tu as clôturé, gloire à Dieu. C'était ce passage de Matthieu 16, 19, où le Seigneur dit, je te donnerai le clé du royaume, et ainsi de suite. C'est ce passage-là. Nabi, vraiment, geste yango ya rosal. Geste yango na lié tout ça na fungola na kanga na ngote. Mais non ça geste. J'allais poser cette question par rapport à ce passage. Bon, pour moi c'est ça ce verset. Voilà. Et les versets comme ça, quand le Seigneur dit lié, tu vois rien du tout. Mais tu vois la situation de ta vie liée, tu peux délier. Tu fais ces gestes-là, tu peux ouvrir là où c'est fermé. Tu ouvres par la foi. Là où le Seigneur a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il faut marcher. Tu vas marcher, tu fais ces gestes et tu écrases. Les serpents, c'est le diable. Les scorpions, c'est les serviteurs. Et toutes les puissances de l'ennemi, autant que cela, ils ont la famille nayo, na eskolaka, na quartier skovandi, tu marches sur cela, le Seigneur t'a donné ses pouvoirs. Voilà. Moi, je ne vois pas une autre façon d'exercer ce pouvoir si ce n'est par la parole et par les gestes. On peut dire, j'écrase, je marche sur les serpents. Mais quand tu poses, tu l'associes, tu l'accompagnes aussi d'un geste, ça rend aussi ta prière efficace. Sachant que dans le monde spirituel, ce que tu es en train de poser comme geste là aussi, ils en ont effet. Est-ce que tu le sais? Ça a des effets. Quand tu es en face d'un esprit mauvais, dans le cas de délivrance, c'est là où tu vas l'expérimenter. C'est que tu vas dire, c'est que tu vas ordonner, c'est que tu vas dire, c'est que tu vas proclamer. Marteau et bêta bango, ils vont sentir. Tu vas voir qu'ils sont en train de recevoir des coups. Tu vas sentir, tu vas voir qu'ils sont en train de brûler. Tu vas sentir que personne ne se dégage, il est libre. C'est pour dire que c'est aussi très important. Amen. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur.